permettre que ce moment commence. Seigneur, dans ta présence, nous sommes rassurés, nous avons la foi, nous avons confiance que tu es là et tu nous conduis. Seigneur, nous voulons t'accueillir, Seigneur, oh Dieu, durant ce moment d'affermissement. Nous voulons accueillir, Seigneur, de gloire, tous ceux qui nous rejoignent maintenant, tous ceux qui sont connectés sur l'église sur le fond de rocher. Seigneur, prends la place et glorifie ton Seigneur. Alpha et Oméga, c'est toi, Seigneur. Oh Jésus. Seigneur, nous ouvrons nos cœurs pour t'inviter, toi l'agneau de Dieu. Toi le Dieu tout-puissant, toi l'Alpha et l'Oméga. Oh, oh, Esprit Saint, descends sur nous. Comme une pluie bienfaisante. Ouvre mon cœur à ton amour et sans crainte, je te reçois. Toi, Esprit Saint, descends sur nous. Et comme une pluie bienfaisante. Ouvre mon cœur, ouvre mon cœur à ton amour et sans crainte je te reçois. Alléluia. Est-ce que tu peux inviter les autres à venir se connecter? Que le nom du Seigneur soit glorifié, que le nom du Seigneur soit élevé. Seigneur, envahis-nous de ton esprit. Est-ce que tu peux continuer à attaquer, à partager ce moment afin que tout le monde se connecte? Alléluia. Le Dieu fidèle, le Dieu vivant d'Israël, celui qui est fort et celui qui n'a pas changé. Alléluia. Nous chantons sa gloire, nous chantons sa louange, nous chantons ses merveilles. Saint-Esprit, toi le Paraclet, viens et prends la place maintenant en ce lieu. Prends la place, Saint-Esprit de Dieu. Prends la place. Envahis-nous de toi. Envahis-nous de ta présence. Nous ouvrons nos cœurs ce soir à ton amour. Nous ouvrons nos cœurs. Oh, Esprit Saint, Esprit Saint, descends sur nous. Oh, comme une pluie bienfaisante. J'ouvre mon cœur, j'ouvre mon cœur à ton amour et sans crainte, je te reçois. Toi, l'Esprit Saint, descends sur nous. Oh, comme une pluie bienfaisante. Seigneur, ouvre mon cœur à ton amour et sans crainte, je te reçois. Que tu viennes nous remplir de ce que je sois. Ouvre mon cœur à ton amour et sans crainte, je te reçois. J'ouvre mon cœur, j'ouvre mon cœur à ton amour et sans crainte, je te reçois. Seigneur, ouvre mon cœur à ton amour. Oh, oh, oh. Je te reçois. Oh mon Seigneur Jésus, je te reçois. Mon Sauveur Jésus, puis je te reçois. Toi le roi des rois, je te reçois. Oh oui, tu es Dieu. Oui, tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Papa, tu es Dieu.
Saint-Esprit, tu es Dieu. Adonai, tu es Dieu. Roi des rois, tu es Dieu. Esprit Saint, descend sur nous comme une pluie bienfaisante qui change l'atmosphère. J'ouvre mon cœur à ton amour et sans crainte, Seigneur, je te reçois. Esprit Saint, sans sur nous comme une pluie bienfaisante.
célébrer, te glorifier. Oh Seigneur, Alléluia, Jésus mon roi. Oh Seigneur, sois glorifié, sois élevé, sois célébré, sois élevé, Seigneur, toi qui es Dieu de gloire. Seigneur, en cette partie de la journée, que toute la gloire te revienne, que toute la gloire te revienne, Seigneur. Il n'y a aucun autre que toi, Seigneur. Seigneur, à cet instant, nous faisons abstraction de tout ce qui se passe autour de nous pour fixer le regard vers toi, Jésus. Seigneur, nous faisons abstraction de tout ce qui peut se passer autour de nous. Toi seul est Dieu, toi seul est digne. Oh, mène-nous, Seigneur, là où tu veux, Père. Oh, Shakayaba Santelebekele. Oh, Rianda Baba Baba Santolabakon. Oh, Rianda Baba Shekereza Baba. Oh, Rianda Soraba Koralaba. Seigneur, obéis-nous, Seigneur. Ta gloire, Seigneur, rien que ta gloire. Rien que ta gloire, Seigneur. Tu es digne de gloire. Seigneur, nous vivons pour t'adorer. Nous vivons pour t'adorer, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia, Seigneur, tu es digne de gloire. De la sainteté, la véritable sainteté, le niveau au-dessus de la sanctification, l'état d'âme et l'état d'esprit saint, saint dans l'esprit, saint dans le corps, saint dans l'âme, saint dans les pensées, saint dans la parole, saint dans les actes, Papa Yahweh, saint comme toi, reflet de ta gloire, miroir de ton royaume, celle de cette terre, arbre planté qui porte des multitudes de fruits, représentant dignement le royaume, ambassadeur du royaume des cieux. Je suis sur cette terre pour refléter ton royaume, pour refléter ta gloire, pour refléter ta sainteté. Remplis-nous de ta sainteté et emmène-nous plus près de toi. Plus près de toi, Jésus. Plus près de ta présence, plus près de ta connaissance, plus près de ce qui est de toi et moins de nous. Moins du péché, moins de la chair, plus proche de l'esprit. Oh, plus proche de la lumière. Nous acceptons la lumière que tu es. Nous acceptons la parole que tu es. Et nous sommes renouvelés par toi, Esprit de Dieu. My God. Tu nous prends par la main et tu nous amènes. Tu nous prends par la main et tu nous amènes. Parce que tu es fidèle. Parce que tu es amour. Parce que tu as des projets de paix dans le malheur. Parce que tu as déjà payé un prix. Aujourd'hui, nous pouvons élever ton Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Sois élevé, sois glorifié. Parce que tu es fidèle. Parce que tu es capable. Parce que tu es incommensurable. Et parce que nous allons de gloire en gloire avec toi. Alléluia. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Dans les profondeurs de ta sainteté. Que tu es un reflet qui ressemble à toi, Père. Une imitation palpable de Jésus sur cette terre. Un véritable disciple, un véritable soumis, un véritable circoncis, un véritable brisé de la chair et rené par l'esprit. My God. Tu m'emmènes
Seigneur. My God, my God, my God. Maraka baba sekere bobo. Bareke delebo sakababa shikara baba. Reke robo robo sakara baba. Hallelujah. My God. Connecté au divin, plus connecté au surnaturel, plus sensible à tes voix, plus reflétant de ta gloire, plus proche de toi. Transformé par le renouvellement de l'Esprit Saint. Nous sommes renouvelés par la puissance de ton Seigneur et nous sommes plus près de toi parce que tu es Dieu, parce que tu es fidèle. Seigneur, de gloire en gloire, enlève le faux Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Lève les apparences, papa. Conduis-nous, Seigneur, dans le vrai. Je veux aller de gloire, je veux aller en gloire, de gloire en gloire, Seigneur, de gloire en gloire pour toi, et expérimenter ta gloire. Yahweh, tu m'emmènes. Le sentier des fausses semblants, le sentier de l'hypocrisie, le sentier de la chair. Ta gloire, puis de gloire en gloire. Oh, mène-moi, Yahweh. Jésus, tu m'emmènes. Et dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, Seigneur. Tu m'emmènes. Dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Tel que je suis. Alléluia. Je suis venu pécher que je suis à la croix comme Et toi. que vient ma Et je vais chante être transformé, être renouvelé, et te ressembler à ce que tu es, ressembler à ta parole, être une personne à qui on ne voit que le Christ. Christ. Tu accomplisses ton plan et ta volonté. Jusqu'à ce que la gloire descende vers. Imonisa, Dole Gozali.
de ta présence, Seigneur Père. Envahis-nous de ton onction et de ta présence. Seigneur, j'ouvre mon cœur. Et par ton amour, Seigneur Dieu de gloire, nous te recevons, éternel des âmes. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Moi, je compte sur toi, Seigneur. Je compte sur toi. Seigneur, la parole déclare: malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Malheur à l'homme qui compte sur l'homme. Mais heureux l'homme qui se confie et qui compte sur toi. Oui, Seigneur, celui qui se confie en toi n'est jamais déçu. Seigneur, nous voulons ta présence. Nous voulons ta plénitude, Seigneur. Ta plénitude, Seigneur. Ta plénitude. Seigneur, être rempli de toi. Alléluia. Être avec toi, Seigneur, tout le temps. Dans mon parcours sur la terre, tout peut s'embrayer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut s'embrayer. Si la peur me détourne sur ma route, je
dit, cœur pousse à dire que tu es le Dieu de la vie. Mon cœur me pousse à dire que tu es le Dieu de la vie. Mon cœur me pousse à dire que tu es le Dieu de la vie. Mon cœur me pousse à dire que tu es le Dieu de la vie. Que tu es le Dieu qui libère. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui donne la paix. Tu es le Dieu de la joie. Que tu es le Dieu qui enseigne. Tu es le Dieu qui enseigne. Tu es celui qui enseigne. Oh, qui enseigne. Oh, t'es métitinga. Aïe, oh, t'es métitinga. Aïe, oh, t'es métitinga. Alukanta benabobo. 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 Que tu es le Dieu de la vie. Que tu es le Dieu de la vie. Tu es le Dieu de la vie. Tu es le Dieu qui nous libère. Tu es le Dieu qui restaure. Tu es le Dieu qui relève. Qui relève. Qui relève. Qui relève. Oh Seigneur, merci de nous relever ce soir. Merci de relever ceux qui ont besoin, Seigneur, de gloire ce soir. Ceux qui ont besoin, Seigneur, de sentir ta présence. Ceux qui ont besoin d'être guéris émotionnellement. Tu es le Dieu qui guérit, le Dieu qui relève, le Dieu qui console. À toi toute la gloire, à toi toute la majesté. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur pour ce temps. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Gloire à notre Dieu. Nous allons passer à l'enseignement. Je bénis le nom du Seigneur pour tous ceux qui sont là, qui sont connectés ce soir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Partage encore pour ceux qui ne sont pas connectés. Nous allons passer à l'enseignement. Bonsoir Esther, sois bénie. C'est le Dieu qui guérit. Alléluia. C'est le Dieu qui guérit. Et ce soir, je vais parler de la plénitude du Saint-Esprit. L'appel et la plénitude du Saint-Esprit. Alors, c'est un enseignement que j'ai fait il y a longtemps. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a rappelé cela. Et c'est important, en tant que chrétien, de désirer la plénitude du Saint-Esprit. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu sans être rempli du Saint-Esprit. Si on fait l'œuvre de Dieu sans être rempli du Saint-Esprit, on ne peut pas atteindre les objectifs maximum. On ne peut pas atteindre les objectifs maximum parce que le Saint-Esprit, c'est celui qui donne la force, c'est celui qui fortifie en tout temps et en toutes circonstances. Alors, c'est important de rechercher la plénitude du Saint-Esprit. Et donc, ce soir, je voudrais parler de ça, de la plénitude du Saint-Esprit.
Et nous allons lire plusieurs passages. Nous allons commencer par Acte 1. On va commencer par Acte 1. Alors, on va commencer par Acte 1. J'espère que vous êtes bien connectés. Donc, Acte 1 à partir du verset 5. Alors, c'est Jésus qui, avant de partir au ciel, parle aux apôtres. Et en parlant aux apôtres, il leur donne des instructions. Acte 1 à partir du verset 1. On va lire la parole de Dieu dans Acte 1 à partir du verset 1. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivant et leur en donna de nombreuses preuves pendant 40 jours. Il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres étaient réunis et ils lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? Il répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il se leva dans les airs pendant qu'il regardait, et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, 2 hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent, hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la colline appelée Mont des Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance d'1 kilomètre environ. Voilà, donc on a ici l'histoire des apôtres qui voient Jésus. Bonsoir pasteur Freddy. Donc on voit ici les apôtres qui accompagnent Jésus, enfin accompagnent, ils ne savaient pas, ils n'étaient pas au courant que Jésus allait faire son ascension à ce moment-là. Et donc c'est 40 jours après la résurrection de Christ. C'est ce que bientôt on va fêter normalement même le jeudi d'ailleurs. Donc Jésus va monter au ciel et avant de monter, il rappelle quelque chose d'important. Il rappelle l'ascension, il rappelle ce qui va se passer au jour de la Pentecôte, c'est-à-dire l'arrivée du Saint-Esprit pour venir mandater les apôtres ainsi que tous ceux qui seront là, être revêtus d'une puissance pour aller faire quoi? Pour aller faire l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Alors, sinon tu vas agir de façon charnelle. Sinon tu vas agir avec ta propre manière de faire, ta propre manière de voir. D'ailleurs, pour être fortifié, pour être encouragé, c'est tellement important d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il a dit, vous recevrez une puissance pendant qu'il viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins. Ça veut dire que chaque témoin de Christ, même lorsqu'on part évangéliser, lorsqu'on va à différents endroits,
c'est nécessaire d'être envahi, d'être vraiment rempli de la puissance du Saint-Esprit. Si on n'est pas rempli du Saint-Esprit, c'est compliqué d'être efficace. Parce que le Saint-Esprit, c'est celui qui connaît le cœur du Père. C'est pour cette raison que ce soir, je vais inviter chaque personne qui est connectée à avoir le désir ardent d'être rempli du Saint-Esprit. Mais pour être rempli du Saint-Esprit, pour avoir la plénitude, il y a aussi des conditions. On va être rempli du Saint-Esprit comme ça, juste parce qu'on a envie. Et puis voilà. Tant qu'on ne remplit pas ces conditions, rien ne peut se passer. Dans Matthieu 28, au verset 19, Jésus donne aussi l'ordre. Il dit, allez par tout le monde, faites des nations des disciples. Et pour faire des nations des disciples, il faut forcément être rempli du Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit va faire quoi? Il va communiquer l'onction. Le Saint-Esprit, ce n'est pas l'onction, mais le Saint-Esprit communique l'onction. L'onction, c'est la capacité surnaturelle que le Saint-Esprit donne pour exercer quelque chose, pour faire quelque chose de nature spirituelle. Donc, il faut être rempli du Saint-Esprit et le Saint-Esprit nous remplit d'onction et cette onction nous donne la capacité, donc c'est de la capacité de faire ce que Dieu voudrait qu'on fasse en rapport avec la vie spirituelle. Dans Luc 24, verset 49, on va le lire dans Luc 24, verset 49. La Bible dit qu'on doit être renouvelé de la puissance d'en haut. Luc 24. Alors, Luc 24, au verset 49. La Bible déclare ici, « Et voici que j'en ferai sur vous ce que mon Père a promis, quand vous restez dans la ville. » Non. Quant à vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et la puissance d'en haut, c'est quoi? Ben, c'est la puissance du Saint-Esprit. Donc, l'une des conditions d'être revêtu de la puissance d'en haut, c'est d'être au bon endroit. Ce n'est pas en étant à gauche et à droite, éparpillé dans tout et n'importe quoi, mais c'est d'être à l'endroit que Dieu a prévu pour recevoir cela. Jésus dit aux disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem. S'ils voulaient aller dans une autre contrée, je sais pas moi, à Bethléem ou à gauche, ils n'auraient pas reçu le Saint-Esprit, ils n'auraient pas reçu la plénitude du Saint-Esprit. Il fallait qu'ils soient à l'endroit approprié pour que le Saint-Esprit puisse agir au milieu d'eux et qu'ils puissent vraiment recevoir son onction. D'ailleurs, c'est lorsque Pierre a reçu le Saint-Esprit après la Pentecôte qu'il a prêché et 3000 âmes se sont converties. Pourquoi est-ce que Pierre n'a pas pu emmener beaucoup de personnes dans le Seigneur avant? Il fallait d'abord que le Saint-Esprit agisse au travers de lui pour que cela puisse porter des fruits. Donc, c'est important d'être revêtu de la puissance d'en haut. Toute personne qui veut servir le Seigneur efficacement doit chercher à être revêtu du Saint-Esprit, être l'ami du Saint-Esprit. Dans Marc 16, au verset 17, il est écrit, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. On va le lire. Marc 16, au verset 17. Pour faire la délivrance, il faut être rempli du Saint-Esprit. Ben sinon, on va commencer à chasser tout et n'importe quoi et ce ne sera pas... Parce que c'est le Saint-Esprit qui donne le don de discernement. Le discernement des esprits, c'est par le Saint-Esprit. Donc, si on n'a pas le Saint-Esprit, on va chasser Satan, mais on ne saura pas quelle partie de Satan il faut chasser. Ça sera un peu compliqué. Et puis, le diable, il aime bien ça parce qu'au moins, il peut faire durer longtemps la délivrance. Et fatiguer, donc, la personne qui est en train de travailler. Marc 16, au verset 17. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Voilà. Donc ici dans Marc, c'est pareil, c'est lorsque Jésus doit s'en aller, c'est un autre témoignage. Après avoir parlé ainsi, il fut enlevé vers le ciel. Le Seigneur s'en va et il les laisse. Mais pour pouvoir aller chasser les démons, pour pouvoir imposer les mains aux malades, encore une fois, il faut être revêtu, il faut se revêtir de la puissance du Saint-Esprit, autrement, c'est compliqué. Donc, le Saint-Esprit, c'est vraiment notre compagnon d'œuvre. C'est vraiment celui qui nous emmène dans une autre dimension, qui nous emmène vraiment dans la compréhension des choses spirituelles. Sans cela, c'est difficile d'agir pour la gloire de Dieu. Donc, le Saint-Esprit, il est celui qui il est celui qui donne la force, il est celui qui donne la puissance, et celui qui donne aussi l'autorité à chaque instant.
Le Saint-Esprit, c'est celui qui témoigne de la présence de Dieu. Et une personne qui est remplie du Saint-Esprit, qui est remplie de la puissance du Saint-Esprit, est une personne qui sera efficace dans le service, qui sera efficace dans le sacerdoce. Et ce sera une personne qui sera difficilement manipulable parce que à chaque fois, il y aura le discernement. Et dans ce discernement, cette personne va rester attachée à la parole de Dieu. Luc 4, verset 18. Luc 4, verset 18 déclare... Luc 4, verset 18, c'est lorsque on parle de la prophétie qu'Ésaïe avait annoncée. Alors, c'est la même parole qui se trouve dans Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc, c'est Jésus qui rappelle la prophétie. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Donc, l'Esprit du Seigneur, c'est quoi l'Esprit du Seigneur? Ben, c'est le Saint-Esprit qui est sur nous. En tant qu'un, nous pouvons imposer les mains aux malades afin qu'ils puissent guérir. Nous pouvons même souffler parce qu'on a le droit de souffler. Parfois, les gens trouvent ça bizarre, mais c'est pas bizarre. Quand on souffle par le Saint-Esprit, bien sûr, pas postillonner, mais souffler. Hein? Quand on souffle, le Saint-Esprit peut agir. Lisons Jean 20, verset 22. Jean 20, verset 22. Ce n'est pas de l'occultisme. Quand vous voyez les gens souffler, c'est aussi biblique. Jean 20 au verset 22. Alors, je retrouve ça vite. Jésus leur dit de nouveau que la paix soit avec vous, tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Je crois que ça va beaucoup fonctionner après le confinement. Vu qu'on ne pourra plus toucher les gens apparemment, donc il faudra beaucoup souffler, conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, il souffla sur eux, il dit, recevez le Saint-Esprit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés leur seront pardonnés, ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Quelle puissance, quelle capacité surnaturelle Dieu donne à ceux qui l'appellent à le servir. Après avoir soufflé sur eux, voici ce qu'il leur dit. Donc nous avons besoin d'être pleins du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit pour accomplir efficacement l'œuvre de Dieu. Sinon, celui qui va agir avec ses propres forces, il va beaucoup souffrir et ça sera vraiment compliqué, ça sera différent. C'est pourquoi il faut faire taire tout ce qui n'est pas en harmonie, tout ce qui n'est pas en accord avec le Saint-Esprit. Nous devons être témoins de la présence de Dieu et nous devons être témoins en ayant en nous la présence de Dieu. En tant que témoins, nous devons toujours espérer avoir la puissance du Saint-Esprit. Toujours, nous devons le respecter. Sinon, si nous ne respectons pas, c'est la mort spirituelle qui vient. Parce que le Saint-Esprit, il est très sensible. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il est très sensible. Dès qu'il y a un souci, dès qu'il y a il y a un désaccord, dès qu'il y a une opposition quelque part, le Saint-Esprit s'attriste et après, il se retire. Malheureusement, il peut se retirer. Le Saint-Esprit peut se retirer. Et quand il se retire, ça veut dire qu'il n'agit plus. Il est dans un coin, il regarde, mais il n'agit plus. Le Saint-Esprit, lorsqu'on offense le Saint-Esprit, comme vous le savez dans Actes 5, du verset 1 au verset 10, on parle de Ananias et Saphira qui ont offensé le Saint-Esprit et Ananias et Saphira ont été frappés de mort parce qu'ils ont voulu mentir au Saint-Esprit et ils ont eu en eux un esprit de mensonge, et l'orgueil qui en fait a fait en sorte qu'ils pensaient qu'ils avaient le droit ou le pouvoir de mentir et malheureusement ça les a rattrapés, ils sont morts. Donc plus tu es dans une position où il y a la présence de Dieu, et plus il faut vraiment faire attention au Saint-Esprit, parce que cet esprit peut être attristé et frappé ou exposé, parce que cet esprit expose aussi, il peut exposer. Et le Saint-Esprit, lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, il révèle. Je me rappelle qu'une fois, j'étais en train de prier, c'était peut-être il y a 2 ou 3 ans, j'étais en train de prier, et le Saint-Esprit m'a parlé de ce qui se passait dans l'église.
Et il m'a montré qu'il y avait un vent, un mauvais vent qui soufflait dans l'église. Un vent d'impudicité qui soufflait dans l'église. Effectivement, il y avait des choses un peu bizarres qui se passaient. Et vraiment, je sentais que le Saint-Esprit était attristé. Parce que ceux qui agissaient ainsi, c'était les mêmes personnes qui touchaient aux choses sacrées dans l'église. Et quelques instants après, le Seigneur a dévoilé. Et quand il a dévoilé, ça a été vraiment la catastrophe. Mais je bénis le Seigneur parce que lorsque les choses ont été dévoilées, plus tard, grâce à la prière et aussi à la repentance, la restauration a eu lieu au sein de l'église. Donc, vraiment, c'est important de faire attention quand on a le Saint-Esprit, de respecter la présence du Saint-Esprit. Nous devons tout faire pour que le Saint-Esprit reste et soit heureux d'être en nous, parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu, c'est la présence de Dieu. Nous devons connaître la personnalité du Saint-Esprit, donc sa nature. Sa nature, la nature du Saint-Esprit, c'est quoi? Dans Luc 1, verset 32, la Bible dit qu'il est Dieu. Dans Luc 1, verset 32, il est écrit que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est éternel. Le Saint-Esprit est éternel. Le Saint-Esprit est éternel. Le Saint-Esprit a aussi participé à la création. Le Saint-Esprit a participé à la création. Dans Genèse 1, il est écrit au commencement, la terre était informe et vide et l'Esprit de l'Éternel se mouvait autour de la terre, au-dessus de la terre. Donc, le Saint-Esprit était présent. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit, qui est Dieu, est omniscient, omnipotent et omniprésent. Alors, Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Et Dieu dit qu'il y ait de la lumière, etc., etc. Et tout cela va se faire par la puissance du Saint-Esprit. Donc, c'est vraiment important de réaliser que, en fait, le Saint-Esprit, ce n'est pas une vapeur. Ce n'est pas un truc qu'on saisit comme ça, mais c'est la présence même de Dieu qui vient en nous. Et quand elle est en nous, elle manifeste en nous le vouloir et le faire. Elle met en nous la capacité. D'ailleurs, dans Actes 17 au verset 28, il est écrit que c'est en lui que nous avons le mouvement l'être et l'esprit. C'est en Dieu que nous avons le mouvement l'être et l'esprit. Et l'esprit, c'est ce qui nous donne le pouvoir être créatif, de créer ce qui est nécessaire, ce qui est important pour notre épanouissement en tant que personne spirituelle. C'est aussi le Saint-Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Écrit dans 1 Pierre 3, verset 18. L'esprit de résurrection. 1 Pierre 3, verset 18. L'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Si tu vas avoir l'onction de résurrection, l'onction de guérison, il faut être rempli, il faut avoir la plénitude du Saint-Esprit. Il faut être plein du Saint-Esprit. Plein. Il faut être plein. Alors, vous imaginez que quelqu'un qui est plein du Saint-Esprit, c'est une personne qui est tout le temps en connexion avec le Seigneur. Hein? C'est pas quelqu'un qui regarde tout et n'importe quoi. Ses yeux ne sont pas à droite ou à gauche. Son cœur n'est pas à droite ou à gauche. Tout en lui est dans une dimension de consécration. Voilà, il n'y a pas de feu étranger. Tout est vraiment en fonction de ce que le Seigneur veut. Paraît que ça bug, pasteur. Chaque année de fermer ou de réouvrir. Je sais pas. Ok. Je vais essayer de faire ça. Alors, je vais essayer de voir. Peut-être que c'est la connexion. Je me déconnecte et je me reconnecte immédiatement. Est-ce que vous me suivez bien? Dites-moi, est-ce que ça va? Stella, est-ce que ça va? Si c'est bon, dites-moi amen, amen, amen. Nadia m'a dit ça va. Ça va ou pas? Non, ça va pas? Ok, bon, alors ben, je poursuis alors, je n'arrête pas. Je n'arrête pas. Non, c'est bon, je laisse ça ici. Voilà, donc je continue ce que je disais. Quand on veut être rempli du Saint-Esprit, il ne faut pas plonger ses regards partout, ne pas fréquenter n'importe quoi.
et ne pas regarder n'importe quoi parce que ça rend sensible notre mentalité. Vous savez, nous avons un esprit, notre esprit est très sensible. Tout ce qu'on voit et tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on touche, ça capte et ça reste dans notre esprit. Si tu écoutes n'importe quelle musique, ça va capter ton esprit. Si tu regardes n'importe quel film, ça va capter ton esprit. Tu écoutes n'importe quel mot. Ce n'est pas pour rien que, par exemple, dans Éphésiens 5, la parole de Dieu nous dit de ne pas dire, par exemple, des mauvais mots, des vilains mots. Parce que tout ce qui se fera, tout ce qui se dit, en fait, ça affecte notre esprit. Et malheureusement, on capte ces choses-là. Donc, si tu veux être fort dans le Saint-Esprit, si tu veux être puissamment rempli du Saint-Esprit, il faut vraiment éviter de mettre tes oreilles partout, de mettre tes yeux partout, de mettre tes pieds partout. Tu dois être dans un environnement où il y a la consécration et c'est important. Nous allons lire un passage dans Ézéchiel 37. Ézéchiel 37. Alors, la main de l'Éternel, à partir du verset 1, la main de l'Éternel reposa sur moi et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il m'a fait passer près d'eux. Tout autour, j'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée et qu'ils étaient complètement secs. Il m'a dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur, Éternel, c'est toi qui le sais. Puis il m'a dit, prophétise sur ces eaux. Tu leur annonceras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que l'Éternel dit. Os, je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair, je vous recouvrirai de peau, je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Alors que je prophétisais, il y eut un bruit, un mouvement s'est produit et les os se sont rapprochés les uns des autres. J'ai regardé et j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs. La chair a commencé à pousser et la peau les a recouverts en dernier. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il m'a dit, prophétise. À l'intention de l'esprit, prophétise, fils de l'homme. Tu annonceras à l'esprit, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, qu'ils revivent. J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors l'esprit est entré en eux et ils ont repris vie. Puis ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il m'a dit, fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la communauté d'Israël. Ils affirment, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes anéantis. C'est pourquoi, prophétise, tu leur annonceras, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je vais ouvrir vos tombes et je vous ferai sortir, vous qui êtes mon peuple, je vous ramènerai sur le territoire d'Israël. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos tombes et je vous en ferai sortir. Vous qui êtes mon peuple, je mettrai mon esprit sur vous, je mettrai mon esprit en vous, vous vivrez et je vous donnerai du repos sur votre territoire. Vous reconnaîtrez alors que moi l'Éternel j'ai parlé et agi, déclare l'Éternel. Donc là, ici on voit comment est-ce que le Seigneur en fait parle de la dimension du Saint-Esprit qui est capable de ramener à la vie ce qui était mort. Le Saint-Esprit en fait c'est vraiment l'auteur de la résurrection. Bon, ici, c'est une image qui a été donnée pour que le Seigneur voulait expliquer aux enfants d'Israël que même s'ils ont l'impression d'être morts, qu'ils ont l'impression d'être faibles, Dieu est capable de redonner la vie. Et l'image qu'il va utiliser, c'est le Saint-Esprit, donc au moyen de la parole, puisque notre parole, elle a un pouvoir. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que nous disons, c'est comme un souffle que nous envoyons
et en déclarant, il y a la gloire et la puissance de Dieu qui se manifestent. Donc, Dieu parle à Ézéchiel de prophétiser pour que la gloire de Dieu puisse se manifester, pour que ces ossements desséchés deviennent, dans cette vision, deviennent une armée, deviennent quelque chose d'important, quelque chose de puissant, quelque chose de glorieux qui va servir à la gloire de Dieu. Donc, le Saint-Esprit, c'est vraiment une nature qu'on ne peut pas négliger. Ce n'est pas juste pour ressentir le frisson, mais c'est l'auteur de la création. Il est actif, pleinement actif dans la création. Il est l'auteur de la vie spirituelle et c'est aussi l'auteur du surnaturel. C'est aussi l'auteur du surnaturel. Le Saint-Esprit, donc, c'est l'esprit de vie et c'est l'esprit qui donne la vie. C'est l'esprit qui donne la puissance. C'est l'esprit qui nous donne la vie en Jésus-Christ en abondance, qui nous donne la communion. La communion, en fait, par le Saint-Esprit, nous avons la communion avec Dieu. Par le Saint-Esprit, nous avons la communion avec Dieu. Nous avons la communion avec Jésus. En fait, c'est vraiment la dimension de la Trinité. Il y a la dimension des trois qui agissent. C'est le Saint-Esprit qui fait le relais de tout. Vous voyez ici, la Bible dit que les ossements desséchés, on a prophétisé sur eux et il y a eu la chair, certes, mais il fallait qu'il y ait l'esprit pour qu'ils deviennent des âmes vivantes, pour qu'ils deviennent des choses qu'on pouvait, des personnes qu'on pouvait utiliser. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie, il y a la mort. Un chrétien sans Saint-Esprit est un chrétien mort. C'est pour cette raison que les chrétiens, il y a une catégorie de chrétiens qui ne croient pas au Saint-Esprit. Je ne comprends pas. Je ne sais pas comment ils font pour ne pas croire au Saint-Esprit alors que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de nouvelle naissance. Et s'il n'y a pas de nouvelle naissance, c'est qu'on n'est pas chrétien. Alors je ne comprends pas comment est-ce que c'est possible. Mais bon, et même ils se comprennent. Donc le chrétien, celui qui est appelé, doit travailler sa vie avec le Saint-Esprit. Il doit travailler, il doit tout faire pour ne pas se retrouver dans les œuvres de la chair. Mais il doit tout faire pour se retrouver dans les œuvres de l'esprit, qui sont donc des qualités. Les œuvres de la chair, c'est pas bon. Les œuvres de l'esprit, c'est bon. Et lorsqu'on voit dans le passage qu'on vient de lire d'Ézéchiel 37, on voit qu'il y a une puissance. Le Saint-Esprit communique la puissance. Elle a communiqué la puissance pour que ce qui était desséché reprenne vie. Et c'est ce que le diable veut imiter. Le diable veut imiter à chaque fois le Saint-Esprit. Il veut imiter le Saint-Esprit, donc par certains pouvoirs qu'il utilise à gauche à droite. Il influence ceux qui vont consulter les marabouts et tout le reste. Ils imitent le Saint-Esprit. Ceux qui sont remplis du Saint-Esprit ont aussi la connaissance. C'est aussi l'esprit de connaissance. C'est l'esprit qui donne la connaissance. Tout à l'heure, j'ai pris le témoignage de ce que j'avais reçu, mais le Saint-Esprit nous donne la connaissance pour savoir les choses à venir. Pour savoir les choses à venir, pour connaître les choses à venir. Quel que soit ce qui se passe, lorsqu'on a le don, alors on va lire 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, là on trouve les dons de l'esprit. On voit comment est-ce que le Seigneur permet à ses enfants ou à ses serviteurs, ses servantes, comment faire pour savoir ce qui se passe tout autour de soi. Eh bien, Dieu a communiqué les dons du Saint-Esprit et dans ces dons du Saint-Esprit, il y a l'esprit, il y a les dons de révélation. Alors, les dons de puissance, les dons de révélation et les dons d'inspiration. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 1, en ce qui concerne les réalités spirituelles, alors ici on parle de spirituel, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, lorsque vous étiez étrangers au peuple de Dieu, vous vous laissiez irrésistiblement entraîner vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare, personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est maudit ». Et personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de services, mais le même Seigneur, diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tout. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Donc, la parole de sagesse, on a déjà vu ce que ça voulait dire. Hein? La parole de sagesse, celle qui vient pour trancher
par rapport à une situation comme la parole de Salomon. À un autre, une parole de connaissance. La parole de connaissance, donc, il permet de révéler ce qui s'est passé avant. Et en fait, en révélant ce qui s'est passé avant, ça donne une direction par rapport aussi à l'avenir. Donc, ça, c'est la parole de connaissance. Selon le même esprit, un autre, la foi. Donc, la foi, pas la foi simple, mais la foi surnaturelle. La foi qui permet de déplacer les montagnes. Hein, la foi qui permet d'exercer des choses miraculeuses. Par le même esprit, et un autre, les dons de guérison. Donc, le don de guérir les malades. Par le même esprit, un autre, la possibilité de faire des miracles. Un autre, la prophétie. La prophétie, donc, qui a pour but de parler de ce qui va arriver en suivant. À un autre, le discernement des esprits. Donc, je le disais tout à l'heure, si on fait la pratique de la délivrance et qu'on n'a pas le discernement des esprits, ça va être compliqué parce qu'on va chasser un démon qui n'est pas là et on ne va pas chasser celui qui est là. Ça risque d'être très compliqué. Donc, il faut vraiment une collaboration. Il faut une étroite collaboration avec le Saint-Esprit lorsqu'on veut exercer la délivrance. Ou lorsqu'aussi on veut parler, lorsqu'on veut parler de la part du Seigneur, mais lorsqu'on parle de la part du Seigneur, il faut collaborer avec le Saint-Esprit qui va donner les mots qu'il faut pour dire ce qu'il y a à dire. Donc, un autre discernement des esprits, un autre diverses langues, un autre l'interprétation. Alors oui, quand on n'est pas rempli du Saint-Esprit, ça va être difficile d'interpréter le parlant en langue de quelqu'un. On risque de raconter du n'importe quoi. Et un autre, l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Comme il le veut. Donc le Saint-Esprit, il est l'auteur de toutes ces choses. Il est l'auteur des dons spirituels auxquels chacun de nous aspire. Et être rempli du Saint-Esprit, ça t'emmène aussi à exercer ce qu'on appelle l'humilité. L'humilité. Parce que le chrétien qui a la plénitude du Saint-Esprit n'est pas orgueilleux. Quand beaucoup se vantent à côté ou près de lui, celui-là, il va rester tranquille. Celui qui a l'appel, vraiment, qui est rempli du Saint-Esprit, il n'est pas pressé de vouloir exposer quoi que ce soit. Il n'agit que sous la couverture du Seigneur. La Bible dit que Jésus ne faisait que ce que son Père lui demandait de faire. Donc, si son Père ne lui disait pas de faire, il ne faisait pas. Le chrétien rempli du Saint-Esprit, qui a la plénitude du Saint-Esprit, c'est celui qui reste vraiment à l'écoute du Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse à ce moment? Il ne prend pas d'initiative qui ne sont pas en harmonie avec le Saint-Esprit. Philippiens 2, du verset 5 au verset 8. Alors, Philippiens 2, du verset 5 au verset 8. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur et en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voilà. Donc, celui qui est rempli, qui est plein du Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui va être humble, qui ne va pas vouloir démontrer ou écraser les autres dans son service, dans son travail, mais il va mettre le Seigneur en avant, il va mettre sa condition humble en avant, et il n'y aura pas d'indiscipline en lui. Au contraire, il va rester à sa place pour chercher la volonté du Saint-Esprit, chercher la volonté de Dieu. C'est pour cette raison qu'une personne charnelle, une personne qui a des dons, mais qui est charnelle, c'est une personne orgueilleuse, parce que cette personne aura envie tout de suite de révéler, de démontrer
qu'il est capable ou qu'elle est capable de faire quoi que ce soit. Et souvent, ça crée des problèmes. C'est pour cette raison d'ailleurs que dans l'église, les églises, il y a des querelles, il y a des divisions. Parce que à la place du Saint-Esprit, ben, c'est la chair qui prend le dessus et c'est compliqué. Donc, les chrétiens... les chrétiens qui aiment travailler dans la puissance du Saint-Esprit doivent aussi être des chrétiens qui doivent aimer les qualités spirituelles du Saint-Esprit. Doivent aimer les qualités spirituelles du Saint-Esprit. Ça va de pair. On ne peut pas aimer le Saint-Esprit et ne pas aimer ses qualités. C'est pas possible. On ne peut pas aimer le Saint-Esprit et ne pas aimer ce qu'il demande qu'on puisse être spirituellement parlant. Les fruits de l'esprit, ce ne sont pas des options pour nous, c'est une obligation. Si tu es une personne appelée à servir dans l'église, que tu veux grandir dans ton appel, tu dois demander à tout prix à ce que les fruits de l'esprit grandissent en toi. Si tu es quelqu'un de colérique, par exemple, la Bible déclare que la colère, celui qui est en colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. Donc, ça veut dire qu'un jour, un frère ou une sœur peut faire quelque chose qui n'était pas agréable dans le culte ou durant le culte ou à l'église. Si tu n'es pas rempli de la présence du Saint-Esprit, comment est-ce que tu vas faire pour te contenir? Comment est-ce que tu vas faire pour avoir la maîtrise de soi? Donc, les fruits de l'esprit doivent se manifester en rapport avec la puissance du Saint-Esprit. Si tu n'as pas les fruits de l'esprit, tu peux gâcher la puissance du Saint-Esprit qui est en toi. Et ça peut très très vite devenir dangereux. Il y a aussi ceux qui aiment les qualités du Saint-Esprit, mais qui refusent la puissance du Saint-Esprit. Ça, ce sont les chrétiens religieux. Les chrétiens religieux qui, en fait, pour eux, la puissance, c'était avant. Maintenant, il faut être humble. Il ne faut pas trop regarder à cela, alors que c'est le contraire. Hein. La puissance du Saint-Esprit, ce n'est pas de l'orgueil, c'est la manifester la présence de Dieu. Le diable, lui, ne se gêne pas. Il ne se gêne pas pour prendre la place de Dieu avec la puissance qu'il a eue lorsqu'il était encore ange. Et quand il était encore ange, la Bible dit que Dieu ne se répand pas de ses dons. Ce qu'il avait reçu là, quand il était dans le ciel, il a gardé. Et c'est cette puissance-là qui donne à ses acolytes qui sont à gauche et à droite. Donc toi, qui es chrétienne ou chrétien, Dieu te donne la puissance, tu dis non, moi je ne veux pas utiliser la puissance de Dieu, moi je préfère seulement l'humilité ou je ne sais pas quoi, ça ne fonctionne pas. La puissance de Dieu, la puissance de l'esprit va avec, le service à chaque instant. Dieu nous appelle à être puissants. Quel que soit l'endroit où nous trouvons, Dieu nous appelle à être puissants. Nous allons lire Acte 5. Nous lirons Acte 5 et Jean 14 aussi, 12 tout à l'heure. Alors, acte 5, à partir du verset 12. Beaucoup de signes miraculeux et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par l'intermédiaire des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux, mais le peuple les tenait en grande estime. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentaient de plus en plus. On en venait à sortir des malades de la rue et à les placer sur des civières et des brancards, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvre l'un d'eux. Waouh! Une foule de gens accourait aussi de villes voisines vers Jérusalem. Ils amenaient des malades et des personnes tourmentées par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Avec le grand prêtre et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie. Ils firent arrêter les apôtres et les jetèrent dans la prison publique.
Mais pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, « Allez-y, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de la vie nouvelle. » Après avoir entendu cela, ils entrèrent de bonne heure dans le temple et se mirent à enseigner. Quand le grand prêtre et ceux qui étaient avec lui arrivèrent, ils convoquèrent le Sanhédrin et tout le conseil des anciens d'Israël. Et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Cependant, les gardes, à leur arrivée, ne les trouvèrent pas dans la prison. Ils repartirent et firent leur rapport en disant, « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardiens devant les portes, mais nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. » À l'écoute de ces paroles, le commandant de garde du temple et les chefs des prêtres se montrèrent perplexes, ne sachant que penser de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire, « Les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et enseignent le peuple. » Alors le commandant partit avec les gardes et les ramena, mais sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après les avoir ramenés, ils les présentèrent au Sanhédrin. Le grand prêtre les interrogea en disant, « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner en ce nom-là. Et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et que vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité Jésus le Dieu de nos ancêtres a ressuscité Jésus que vous avez tué en le clouant sur le bois. Dieu l'a élevé à sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces événements, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir, mais un pharisien du nom de Gamaliel, professeur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, « Israélites, faites attention à ce que vous allez faire vis-à-vis de ces hommes. En effet, il y a quelque temps, Teudas est apparu. Il prétendait être quelqu'un et environ 400 hommes se sont ralliés à lui. Il a été tué et tous ses partisans ont été mis en déroute. Il n'en est rien resté ici. Après lui, il est apparu Judas le Galiléen. Eh bien, dis donc. À l'époque du recensement, et il a attiré du monde à sa suite. Lui aussi est mort et tous ses partisans ont été dispersés. Maintenant, je vous dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les faire. Si cette entreprise ou cette activité vient des hommes humains, elle se détruira. En revanche, si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. Ils se rangèrent de son avis. Ils appelèrent les apôtres et les firent quand même fouetter, leur interdirent de parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Les apôtres quittèrent le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient pas d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus, le Messie. Amen. Amen. Quelle grâce et quelle joie. Et ils étaient contents d'être fouettés. Nous, on allait se plaindre. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on n'a pas peur d'être persécuté à cause du nom de Jésus. Mais il faut être rempli du Saint-Esprit. Si on n'est pas rempli, si on n'a pas la plénitude, ça va être compliqué parce que la chair est faible et l'esprit bien disposé. Et souvent, on va trouver beaucoup de raisons pour ne pas subir, parce que il y a personne qui soit naturel et qui accepte comme ça naturellement la souffrance. Pour accepter la souffrance, il faut être vraiment rempli du Saint-Esprit. Et c'est pour cette raison qu'il faut cultiver l'intimité avec le Saint-Esprit. Il faut devenir ami avec le Saint-Esprit. Pour être quelqu'un qui va faire des miracles, pour faire des guérisons, il faut être rempli du Saint-Esprit. Pour être quelqu'un qui va chasser les démons, il faut être rempli du Saint-Esprit. Pour être quelqu'un qui va annoncer la parole avec puissance et efficacité pour convaincre, il faut être rempli du Saint-Esprit. Toutes ces choses peuvent se faire en étant plein du Saint-Esprit. Jésus était plein du Saint-Esprit. Il a dit il va envoyer le Saint-Esprit. Il fallait se saisir de ce Saint-Esprit pour manifester la gloire de Dieu. Parce que sans cela, c'est difficile. Et le Saint-Esprit se cultive. Ça se cultive par rapport à ce qu'on entend, par rapport à ce qu'on fait.
plus on est rempli du Saint-Esprit, plus on va aimer la vie de prière. Parce que la vie de prière, en fait, c'est ce qui nous met en contact avec Dieu. Et quand on est en contact avec le Seigneur, le Saint-Esprit, en fait, nous fait ressentir ce que Dieu dit ou ce que Dieu veut ou de ce que Dieu ressent. Plus on est en contact avec le Saint-Esprit, plus notre vie de prière sera une vie intense, une vie de prière fervente, où on va sentir vraiment la ferveur. C'est pour cette raison que Jésus pouvait rester des heures en train de prier, en train de chercher le Seigneur, parce que en train de passer du temps avec son Père, parce qu'il y avait la présence du Saint-Esprit. Donc les temps de prière avec le Saint-Esprit sont des temps où vraiment on ne voit pas le temps passer. On ne voit pas le temps passer. C'est un temps de prière où on est rempli, où on reçoit et on ressent l'onction de Dieu. On reçoit et on ressent l'onction de Dieu. On sent le toucher. Et quand on ouvre les yeux, on dit, oh là là, mais il est déjà telle heure. Pourquoi? Parce qu'on est rempli du Saint-Esprit. Quand on est rempli du Saint-Esprit, même les vêtements. La Bible dit ici que les vêtements de Pierre, l'ombre de Pierre, pouvaient guérir. Ça va vraiment dans une forte et une puissante dimension, dans une grande dimension. Parce que le Saint-Esprit, en fait, commence à former un avec le corps de la personne. Et donc, il y a une capacité surnaturelle qui est là, qui est en place. On n'a pas besoin d'aller toucher la personne, mais simplement le fait même de parler de ce qui se met en place. Il y a une puissance qui se dégage. Et parfois, même, il y a des personnes qui peuvent le ressentir quand l'onction de Dieu se manifeste à l'église. Lorsqu'on approche, c'est comme s'il y avait une puissance qui s'approchait en même temps. Mais c'est Dieu qui fait ça. C'est pas nous qui faisons ça. C'est Dieu qui le fait parce que il y a la grâce. En tout cas, moi, je sais que je le ressentais lorsque souvent j'avais l'onction de Dieu. Lorsque l'homme de Dieu s'approchait de moi, j'avais l'impression qu'il y avait un feu qui s'approchait en même temps. C'est l'onction de Dieu qui fait ça. C'est la puissance de Dieu qui fait ça. Et je me rappelle aussi qu'une fois, j'étais en train de prier pour quelqu'un. Et en fait, je faisais une délivrance. Et pendant que je faisais la délivrance, j'étais même pas allée arriver à côté de la personne. La personne, quand j'étais en train de la personne a fui. La personne a fui. Il fallait la rattraper parce qu'elle s'est enfuie de la salle. Elle voulait fuir, je ne sais pas où. C'était juste impressionnant. Il fallait rattraper la personne. Alors, c'est arrivé, on était encore chez Catherine, pas à Routaziev, mais c'était à Chenan. Mais c'était complètement la folie. Une autre fois, c'était une personne qui a commencé à se rouler par terre toute seule, sans raison, parce qu'il y avait une puissance. Une autre personne, c'était les démons qui disaient, il ne faut pas qu'ils s'approchent de moi, il ne faut pas qu'ils s'approchent de moi. Les démons ne voulaient pas qu'on s'approche, parce que si on s'approchait, ben c'était dangereux. Voilà. Donc, qu'est-ce qui fait ça? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui rend capable de ça. Ça ne peut pas être de soi-même. C'est le Saint-Esprit qui rend capable de ça. Il donne la possibilité d'être fort, d'être puissant en Jésus-Christ et de dégager une certaine chaleur, une certaine puissance. Et c'est pour ça qu'on dit ici que le passage de Pierre permettait la guérison. On pouvait toucher son vêtement. Son vêtement, il y avait l'onction. Cette onction était une onction de guérison. L'ombre de Pierre, donc c'est dans Actes 5 verset 15. Il y a aussi Paul, c'était pareil dans Actes 19, on va vérifier. Acte 19 ou Acte 9, ouais. Alors, c'est combien? Alors, c'est Acte 19 au verset... On va lire à partir du verset 8. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla avec assurance pendant 3 mois. Il discutait de ce qui concerne le royaume de Dieu. Il s'efforça de persuader ceux qui l'écoutaient. Cependant, quelques-uns restaient endurcis et incrédules et disaient du mal de la voix du Seigneur devant la foule. Alors, il les quitta, prit les disciples à part et enseigna chaque jour dans l'école d'un dénommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, si bien que tous les habitants de l'Asie
Juifs et non-juifs entendirent la parole du Seigneur. Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades les linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient d'eux. Voilà. Donc là aussi on voit une autre dimension, un autre degré de la puissance de Dieu, la puissance efficace du Saint-Esprit qui agissait au travers de Paul. Alors vous voyez comment il y a des dimensions spirituelles qui sont très très fortes. C'est possible, ce n'est pas pour de façon automatique qu'on fait les choses, mais vraiment lorsqu'on sent qu'il y a la présence du Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est capable de faire des choses extraordinaires. Il y a vraiment une plénitude qui est là. Et juste avec les mouchoirs que Paul avait, ou encore juste avec le linge, ben voilà, les malades étaient guéris au nom de Jésus, bien sûr. C'est au nom de Jésus, c'est pas au nom de Paul que ça se passait. Et à cause ou grâce à cela, eh ben, forcément le nombre de disciples grandissait, le nombre de disciples augmentait. Et donc là où il y a la puissance du Saint-Esprit, là où il y a la plénitude du Saint-Esprit, eh bien forcément, il va y avoir aussi beaucoup de conversions. Parce que le Saint-Esprit va convaincre les cœurs de justice, de péché et de jugement. Alors, la plénitude du Saint-Esprit, c'est pour tous ceux qui veulent servir Dieu efficacement. Tous ceux qui veulent servir Dieu efficacement. Je veux lire ce passage qui est très important à rappeler, qui se trouve dans Joël 2, qui s'est concrétisé dans Actes des Apôtres. Joël 2. Alors, Joël 2, au verset 3, non pas Joël 2, Joël 3. Dans cette Bible, c'est Joël 3. Dans d'autres Bibles, c'est Joël 2, verset 8. Alors, Joël 3, à partir du verset 1. Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain, sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je déverserai mon esprit. Je ferai des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang et du feu, et des colonnes de fumée. Alors, je vais directement au verset 5. Alors, toute personne qui fera appel au nom de l'Éternel sera sauvée. Il aura des rescapés sur le mont Sion et à Jérusalem, comme l'a dit l'Éternel, et parmi les survivants que l'Éternel appellera. Donc voilà, dans les derniers jours, nous sommes dans les derniers jours, le Seigneur a permis de déverser son esprit sur toute chair. Toute chair, il n'a pas dit je déverserai mon esprit sur les hommes. Il a dit sur toute chair. Il n'a pas dit je déverserai mon esprit sur les enfants, sur les adultes. Il a dit sur toute chair, toute chair, toute chair, toute chair. Donc, c'est important, c'est vraiment important d'être rempli du Saint-Esprit. Romains 8, une vie animée par l'Esprit, une vie animée par l'Esprit, une personne qui est remplie du Saint-Esprit. Voici ce qu'elle doit savoir. Romains 8 à partir du verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si tu es en Jésus-Christ, tu ne dois pas te sentir coupable. Tu ne dois pas te sentir malade ou je ne sais pas, différent des autres parce que la puissance du Saint-Esprit agit en toi. Non, au contraire. Plus tu es rempli du Saint-Esprit, plus tu dois sentir vraiment que tu es libre. Libre de toute condamnation, libre de tout péché, libre d'agir selon les hommes. Libre, tu es libre parce que la puissance du Saint-Esprit agit en toi. La puissance du Saint-Esprit t'emmène dans les hauteurs. Donc il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait et il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ainsi la justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre
se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que la nature de l'esprit tend vers la vie et la paix. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Or, ceux qui sont animés par leur propre nature ne peuvent pas plaire à Dieu. Quant à vous, vous n'êtes pas animés de votre propre nature, mais par l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais si votre esprit est vie à cause de la justice, mais votre esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, oh, je suis perdu là. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette, mais pas envers notre nature propre, pour nous conformer à ses exigences. Si vous vivez en vous, conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba ». Père, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. Voilà. Donc, celui qui vit par l'Esprit, en fait, celui qui vit par l'Esprit, celui qui est rempli de l'Esprit, il ne vivra pas par la chair. Il ne peut pas vivre par la chair. Mais il ne peut vivre que par l'Esprit parce que tous ses désirs sont tournés vers ce qui plaît à l'Esprit. Et c'est ça qu'on appelle être rempli du Saint-Esprit, avoir la plénitude, c'est être vraiment conforme à l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas le fait de faire des prières ou des miracles ou quoi, c'est d'abord d'être conforme à la nature divine. C'est donc de négliger ou de mépriser tout ce qui concerne la chair et de rechercher ce qui plaît à Dieu, ce qui plaît à l'Esprit, en tout temps, en toutes circonstances. Donc la plénitude de l'Esprit, c'est pour tous ceux qui veulent servir de façon efficace et pour tous ceux que Dieu a recouverts de sa puissance, de sa gloire, pour être efficace dans le sacerdoce, dans le service à chaque instant. Aujourd'hui, nous avons la grâce de pouvoir compter sur le Saint-Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit. Mais ce n'était pas le cas dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait que le roi qui était loin du Saint-Esprit, il y avait le prophète, il y avait les sacrificateurs, mais tout le reste, c'est pour ça que le prophète, c'est pour ça que toutes les personnes allaient souvent voir les prophètes pour avoir un contact avec Dieu. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, tu as le Saint-Esprit en toi. Prie pour être rempli continuellement du Saint-Esprit pour agir comme le Saint-Esprit voudrait et pour être efficace dans ta vie chrétienne. Partout où tu peux être, que tu sois au travail, que tu sois à la maison, que tu sois à l'église. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu seras un instrument efficace entre les mains de Dieu et tu ne te laisseras pas tromper par qui que ce soit. Jean 14, verset 12. Jean 14, verset 12. Et on va finir avec ça. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, et il fera même de plus grandes. Pourquoi? Parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Parce que je vais vers mon Père. Toutefois, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera
un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Mais vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera avec vous. Il sera en vous. Je ne vous laisse pas orphelin. Je reviens vers vous encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père et moi aussi je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude a distingué de l'Iscariote, lui dit, Seigneur, comment se fait-il que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne gardera pas mes paroles, et la parole que vous entendez ne viendra pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix, je ne vous donne pas comme donne le monde. Que votre cœur, ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais auprès du Père, car mon Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince du monde vient, et il n'y a rien en moi. Cependant, ainsi le monde saura que j'aime le Père et que j'agis conformément à l'ordre que le Père m'a donné. Levez-vous, partons d'ici. Voilà. Donc c'est Jésus qui parle à ses disciples avant d'aller à la croix, et il démontre vraiment qu'il y a une certaine unité entre le Père et lui et le Saint-Esprit. Et donc, il n'y en a pas un qui est mis à part en faisant sa chose de son côté, mais il y a vraiment un lien, c'est comme des articulations qui s'articulent entre la personne du Père, la personne du Fils et la personne du Saint-Esprit. Et maintenant, avec nous y compris, parce que nous avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, donc le Père, le Saint-Esprit est en nous, il nous communique la pensée du Père, et ce que nous demandons au nom de Jésus, nous l'obtenons. Et c'est en cela que la puissance de Dieu peut se manifester. Tant qu'il n'y a pas cette dimension, tant qu'on ne comprend pas cette dimension, c'est vraiment difficile d'être vraiment un chrétien efficace et un appelé qui va accomplir des grandes choses avec le Seigneur. Voilà. Je pense que j'ai tout dit ce que j'avais à dire aujourd'hui. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prier pour la fin. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir et te remercier. Te remercier, Seigneur, pour cet enseignement concernant la plénitude du Saint-Esprit. Seigneur, certainement, peut-être que tu me révéleras encore d'autres choses à ce sujet. Je veux te remercier pour tout ce qui a été dit ce soir. Et je prie que, Seigneur, toute personne qui a entendu cet enseignement désire ardemment, Seigneur, recevoir la plénitude du Saint-Esprit, vivre dans le Saint-Esprit, connaître le cœur du Père, agir conformément à sa volonté et, Seigneur, être toujours dans une dimension de louange et d'adoration constante, Seigneur, oh Dieu, dans notre quotidien par rapport à la manifestation du Saint-Esprit. Seigneur, merci encore pour te laisser ta parole, cette parole qui nous fait du bien, cette parole qui nous enseigne, qui nous rassure et qui nous donne de savoir nous positionner face à tout ce qui se passe dans ce monde. Satan vient, mais il n'y a rien de lui en nous, Seigneur, nous le refusons au nom puissant de Jésus-Christ et nous invoquons ta puissance et ta gloire en nous. Seigneur, permets que tout ce que nous faisons soit vraiment influencé par l'atmosphère de ton esprit. Merci, Seigneur, pour ta grâce, pour les exemples que tu as donnés, pour cet enseignement, que l'honneur et la gloire te reviennent, toi qui es Dieu, toi qui es fidèle. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen.
Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Si vous avez des questions, vous envoyez via l'inbox et j'essaierai de répondre au mieux. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous élève et que Dieu vous garde. Merci d'avoir suivi cet enseignement et je vous dis à vendredi. Soyez bénis.